Oui, mais maintenant, on est rendu là. Monsieur le Président, à soir, là, vous êtes -2. With that, let the game begin. Monsieur Paul. 1, 2, 3. Bien le bonjour, tout le monde, chers citoyens, Monsieur le Président, conseiller, Madame la mairesse. Mon nom est Paul. Je vais retenir mon nom de famille puisque je suis un journaliste indépendant à la tête de QXM Media. Monsieur Paul voulait garder son nom privé. Est-ce qu'il en a le droit? C'est son information personnelle et privée à lui. Pour parler à cette période de questions, il a été obligé d'accepter d'être filmé pour en faire la distribution sur YouTube. Ce qui en soi n'est pas un problème parce qu'il est en public. Mais son nom? Il aurait dû pouvoir le garder privé? Non. Ceci peut sembler banal mais c'est un des aspects que la Constitution protège. Paul a une série de vidéos qui portent enquête sur l'accès à l'information privée. S'il n'y a aucun crime sous enquête, est-ce que la police a le droit de fouiller vos poubelles juste pour voir ce qu'ils peuvent trouver comme information sur vous? Donc, j'ai eu la chance d'aller visiter le poste de la SPAL le 13 janvier et j'ai fait un petit vox pop auprès des policiers à propos de, justement, le fait de mettre en primeur et d'assurer que les caméras personnelles vont être un outil plus tôt que tard pour tous nos policiers au Québec. Excuse, monsieur. Oui. Dans notre règlement intérieur, on peut arrêter le chrono. Merci. Je profite de cette interruption pour vous montrer de quoi il s'agit quand on parle de caméras personnelles, aussi appelées caméras corporelles. Ces appareils permettent d'enregistrer l'audio et le visuel durant les interventions où il y a des bris de loi et des actes criminels. Oui. Paul J. Parfait. Merci. On peut recontinuer le compteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oh, vous êtes à 18, je suis à 16, c'est quand même bien. Donc, sur place, j'ai eu la chance de parler à 2 policiers qui m'ont laissé savoir que oui, pour eux, ils croient que c'est un outil qui serait important pour rester transparent, imputable et de garder aussi les citoyens imputables et transparents. Malheureusement, le commentaire que j'ai eu d'une des policières était le fait que les citoyens trouvent que ça coûte cher. Exactement. Monsieur, je peux arrêter le chrono? Later. Merci beaucoup. C'était juste une question de mettre en contexte, mais ça va. On va observer vos règles, Monsieur le Président. Absolument. Allez-y. Vous me dites quand? Allez-y, maintenant. Parfait. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a une volonté, vous croyez, de la part des citoyens et de la part aussi de tous les élus présents ici, de justement mettre de l'avant le fait que cet outil-là est absolument indispensable puisqu'on est la seule province, le seul territoire en Amérique du Nord qui n'offre pas justement ces outils-là à nos policiers. Donc, ma question est la suivante, Monsieur le Président, et j'apprécierais que la question ne soit pas, que la POC ne soit pas passée à une personne, mais bel et bien qu'on puisse faire, par transparence et par souci d'imputabilité, que vous-même, en tant qu'élu, vous leviez la main si oui ou non vous croyez que, justement, cet outil-là est important pour nos policiers. Excusez-moi, votre question est adressée uniquement à la présidence. La présidence Monsieur le Président. désigne par la suite des élus qui souhaiteraient répondre. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas vous adresser directement aux élus en demandant qui va lever la main. Alors, c'est exclusivement comme ça que ça fonctionne. Donc, vous posez la question sur les développements dans le dossier des caméras personnelles pour le SPAL. Voilà votre question. Donc, merci, monsieur. Je vous invite à aller retourner vous asseoir. Je pense que la question elle est claire. Vous pouvez aller vous asseoir. Et qui va répondre? Bien, vous allez vous asseoir et au moment où vous êtes assis, on pourra en ce moment déterminer qui a allumé son micro pour pouvoir répondre à votre question. Monsieur Tabarra a allumé le micro. Monsieur Tabarra va répondre. On voit que le chef d'opposition va tout de suite aux dernières technologies déjà, là, donc ça, c'est le fun. Monsieur le Président, vous n'intervenez pas pour ce commentaire déplacé? Monsieur le Président, on a reçu les questions de monsieur et on va lui envoyer par écrit, là, il n'y a pas de problème. La question, elle est publique, alors pourquoi répondre dans une lettre privée? J'ai bien hâte de voir qui aura signé cette lettre quand M. Paul nous la montrera. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà entendu des policiers le demander et on regarde souvent à la télévision, LCN, n'importe quoi, non? On voit des fois les policiers, qu'est-ce qui les sauve? C'est la caméra qu'ils ont sur eux. Alors moi, pour la sécurité de tout le monde, oui, je serais d'accord.
On n'a pas vu de dossier qui arriverait pour demander des sous pour ça dans le budget. Mais pour moi, il faudrait, oui, à un moment donné, on est rendu là. Puis, je n'élaborerai pas trop, mais, Monsieur le Président, à soir, là, vous êtes -2. Dans vos dernières paroles, là. J'ai pas besoin de vos commentaires. Non, monsieur Lemire, j'ai pas besoin de vos commentaires à cette question. Autrement, vous gardez le temps de votre droit de parole lors de la prochaine séance si vous voulez discuter sur mon travail. Je trouve ça épouvantable pareil. Désolé, on est à Longueuil. Désolé. Bon, ben voilà. Donc, ceci met fin à la période de questions du public. Donc, Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a street cookie. Monsieur Paul, merci pour ces démarches et engagements que vous prenez pour une tâche qui est énorme, celle de rétablir l'ordre gouvernemental, pour que le respect de notre Constitution soit de premier ordre d'importance. Chères citoyennes et citoyens, trouvons des mécènes pour aider Paul à poursuivre son travail essentiel. Paul a une femme et des enfants qui l'accompagnent et le soutiennent dans sa démarche. Ensemble, ils consacrent un nombre innombrable d'heures aux recherches et préparatifs, le temps passé sur les divers lieux, à la rédaction de documents légaux, aux déplacements et à la présence sur les différentes plateformes, ce qui n'est pas rien. PXM prend le temps de lire et de répondre à tous les commentaires. Je n'ai pas encore mentionné les dépenses. Avec compassion, je souhaite ardemment que des gens généreux et fortunés financièrement puissent soutenir les efforts de Paul et soulager l'énorme stress financier qui en découle. Merci pour toute forme de contribution. La générosité ne se mesure pas à la quantité donnée, mais dans l'acte de donner selon ses propres capacités. le minuteur, vous n'avez pas besoin. Vous avez juste ici le minuteur au lutrin. Je vous invite à ranger votre appareil. J'aimerais juste pas le voir. J'aimerais vous le ranger, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que ça vous va, monsieur le président? Oui, là, ça me va, ça me convient. Ah, exactement. Monsieur, je peux arrêter le chrono encore? Encore le chrono? Oui, dans le texte que je vous ai lu tantôt, j'ai clairement indiqué que dans votre 2 minutes, ce n'est pas une tribune pour émettre des commentaires à l'égard d'un élu, d'un fonctionnaire de la ville ou des situations que vous désirez dénoncer. Donc, vous avez une question à poser, je vous invite à aller directement à votre question et d'éviter tout commentaire sur... I commend you for your courage, focus, and determination in what too many have given up on, taking concrete actions and following through to the end. I would love to share more of your stories, as I believe it has the power to motivate and inspire many others to follow in your footsteps.